Bonjour, pour aujourd'hui nous allons voir ensemble la marche à suivre dans l'utilisation d'un logiciel simple et gratuit, un logiciel de retouche qui se nomme Picasa. Il est édité par la société Google. Nous allons voir ensemble dans la première partie le téléchargement ainsi que son installation. Par la suite, nous allons voir le traitement de l'image, la façon de recadrer cette image, de la mettre en valeur, à savoir le contraste, la luminosité, les anti-yeux rouges, ainsi que l'insertion d'un texte. Et dans la troisième partie, nous allons voir comment la sauvegarder. Pour télécharger Picasa, il faut se rendre sur le site de Google. Ensuite, sélectionner l'onglet Plus, encore plus, chercher le logiciel Picasa pour obtenir cette page. Il suffit juste de télécharger Picasa 3.6. Ensuite, il nous propose d'enregistrer le fichier. Nous cliquons sur Enregistrer et le téléchargement est en cours. À la suite de ce téléchargement, il faut se rendre dans Mes documents, Téléchargement, Picasa, double-cliquer pour pouvoir ainsi l'enregistrer. Voulez-vous exécuter? Exécuter. Ensuite, Picasa nous propose la licence. Nous la lisons brièvement. Accepter. Il se mettra dans votre disque dur C. Cliquez Installer. L'installation est en cours. Il nous propose un raccourci sur le bureau, ajouter un raccourci ou un lancement rapide, définir Google comme moteur de recherche, par défaut dans Internet Explorer, envoyer des statistiques d'utilisation anonyme à Google et lancer Picasa 3. Pour ma part, je retire envoyer les statistiques et de définir comme Google. Nous pouvons fermer et Picasa va se lancer. Lorsque Picasa s'ouvre pour la première fois, il nous demande de chercher les photos stockées sur notre ordinateur. Donc nous avons le choix sur la totalité de mon ordinateur ou soit uniquement sur les documents, mes images et le bureau. Donc nous allons sélectionner, pour ma part, dans mes documents, cliquons Continuer, tout sélectionner. Donc là il va nous chercher les fichiers JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG, TGA, format RAW, tout sélectionner, donc c'est déjà sélectionné, et nous allons cliquer Terminer. Par la suite, nous obtenons ces photos, donc pour ma part sur mon ordinateur. Nous allons pouvoir travailler directement sur celle-ci pour faire un recadrage, par exemple. Donc nous sélectionnons ce dauphin, double-clic. Vous voyez sur votre gauche différents onglets, à savoir retouche simple, le réglage pour un éclairage d'appoint, la lumière, les ombres, et différents effets qui peuvent être intéressants si vous faites de la photo. Retournons aux retouches simples. Nous avons dit que nous allons recadrer cette image, donc nous cliquons sur l'icône recadrer. Google nous propose 3 versions, mais nous allons le faire manuellement. Donc c'est simple, nous appuyons sur l'image, nous restons appuyés sur notre souris par un clic gauche, nous sélectionnons ce qu'il nous convient, nous pouvons recadrer de façon plus simple, plus propre, et nous pouvons soit appliquer, soit annuler. Alors nous appliquons, et nous obtenons une image plus propre. Après le recadrage, Picasa nous propose de nombreuses autres activités, à savoir insérer un texte. Donc nous cliquons sur l'icône Ajouter, modifier un texte, cliquez pour ajouter du texte, donc nous cliquons dessus. Nous pouvons ajouter le texte qui nous convient, par exemple Salut les amis.
Nous pouvons l'insérer où bon nous semble, le mettre, nous pouvons l'agrandir, le mettre de biais, de composer de véritables cartes postales. Alors si cela nous convient, nous pouvons appliquer, soit annuler ou effacer pour recommencer. Nous pouvons changer la police de notre texte, la taille en gras, en italique. Et voilà, si cela nous convient, nous pouvons appliquer. Nous pouvons également effectuer une couleur automatique pour réchauffer le contraste automatique. Donc nous voyons un changement sur l'image, donc tout est automatique. Nous pouvons effectuer un éclairage d'appoint. Donc là, si je mets à fond, l'image est brûlée. C'est une option intéressante lors de photos prises dans l'obscurité, exemple un feu d'artifice ou sous un porche. Nous avons également l'icône effet. Nous pouvons régler la netteté, le réchauffement des couleurs, ou nous pouvons même créer un flou artistique, ou un noir et blanc partiel ou total. Nous allons faire un noir et blanc partiel, donc nous pouvons sélectionner l'endroit qui nous intéresse, la taille, voyez, et la netteté. Voilà. Nous pouvons passer d'un cercle à de plus en plus flou. Également, si cela nous intéresse, nous pouvons appliquer. Et si notre travail est terminé, nous devons ainsi l'enregistrer. C'est ce qui nous amène à notre troisième partie. Picasa nous propose deux options. Nous pouvons transférer directement vers un site web, vers le site de Picasa. Donc pour celle-ci, nous devons créer un compte. Ou bien, nous pouvons l'exporter, c'est-à-dire l'enregistrer sur notre disque dur. Par défaut, il se place dans Mes images, Picasa Exportation. Nous allons donc donner un nom, donc par exemple dauphin, à cette image pour l'enregistrer. La taille de l'image, nous pouvons utiliser la taille d'origine, c'est-à-dire celle que nous avons travaillée, ou même la redimensionner au format que nous voulons. Donc nous allons conserver utiliser la taille d'origine. Nous pouvons mettre une option aussi également sur la qualité d'image, automatique, normale, maximale, minimale. Nous pouvons conserver automatique, car Picasa le fait de façon homogène et nous pouvons ainsi avoir une bonne qualité de photo. Et quand tout ceci est inscrit, nous pouvons exporter dans notre disque dur. Voilà. Donc il s'est mis dans Mes images, Picasa. Il a créé le dossier dauphin. Et quand nous cliquons dessus, nous obtenons notre travail.